Alors voilà une question qui paraît une évidence et qu'on ne se pose jamais. Pourquoi quand on prend soin des autres, il faut aussi prendre soin de soi? Eh bien en fait c'est une évidence parce que tous les jours dans nos cabines, on prend soin du matériel, on prend soin de nos accessoires, on prend soin de la cabine. Sauf qu'on oublie que le premier matériel ou le premier outil, c'est notre corps, c'est nous-mêmes. Et donc il faut aussi en prendre soin. En prendre soin parce qu'on le voit bien au quotidien. Très souvent, on oublie que ce corps, il existe et on prend les mauvaises postures. Combien de fois on est voûté, penché, baissé et les douleurs apparaissent. Et puis, on en parle assez avec nos clientes. On leur dit les effets de l'âge, du vieillissement. Eh bien, notre corps aussi, il n'y coupe pas. Et effectivement, il va s'user, vieillir et donc il a besoin d'être entretenu. Alors, à chacun sa technique après tout. Ça peut être de la préparation physique, du jogging, de la natation, du pilates. J'ai une amie, elle adore la barre à terre. Pourquoi pas la barre à terre? Le yoga, le triathlon, pourquoi pas? On peut tout imaginer. L'essentiel, c'est de trouver là une activité qui nous convienne, qui nous plaise, qui nous fasse du bien et qu'on ait envie de pratiquer. Parce que ce ne sera pas une seule fois. Il faut installer la routine, il va falloir le faire régulièrement. Donc, il faut vraiment que ce soit un moment pour soi, un moment qui nous fasse du bien. Et puis, on le sait, nos clientes, elles arrivent, on va dire, telles qu'elles sont. Elles arrivent avec leur joie, leur moment de folie, on adore ça, et puis elles arrivent aussi avec leur stress, leur colère, leur mécontentement, les maladies qu'elles doivent affronter, les tristesses ou les chagrins auxquels qu'elles doivent surmonter. Et donc, nous, on prend tout. Parce qu'elles veulent être prises en charge. On prend aussi comme ça sur nous, on emporte tout. Donc c'est important aussi d'avoir cette activité-là pour décharger psychologiquement et émotionnellement tout ce que l'on a reçu de la journée ou des jours d'avant. Et puis ça nous évite bien de l'amener à la maison avec la famille, le conjoint. Déjà, eux aussi nous en donnent beaucoup, donc ne chargeons pas la barque. Donc profitons de cette activité, de ce moment pour soi, pour effectivement se ressourcer, se recharger. Alors vous allez me dire, et je l'entends déjà, oui, mais alors du coup, ça veut dire qu'il faut que je change mon planning, je vais être plus fatigué, je vais avoir des courbatures, ça va être l'horreur. Oui, c'est vrai au début. Les premières séances, c'est toujours un moment plus difficile quand on commence une activité physique. Mais par contre, les bénéfices sont nombreux. Le premier d'entre eux, c'est évidemment que vous allez avoir moins de stress, que vous allez sentir très vite moins de fatigue. On va être plus efficace, on va gagner en récupération et puis bien entendu, le meilleur sommeil. Donc, c'est vraiment une carte à jouer. Alors, comment on se place? Eh bien, ça va être la difficulté, c'est-à-dire qu'il va falloir organiser le planning avec cette activité-là. Moi, je vous donne ce que je fais, ce qui surprend toujours. Je travaille avec un préparateur physique qui envoie son planning tous les mois. Bon, je connais un peu mes clients. Je sais que j'ai mes clients du matin, mes clients de l'après-midi, mes clients du soir. Donc, je sais à peu près les créneaux que je peux dégager pour moi. Donc, du coup, tous les mois, je fixe mon planning et puis même j'anticipe le mois suivant parce que je connais à peu près ses horaires et je fixe avant tous les rendez-vous clients, mes rendez-vous bien-être perso. Donc, je fixe mes rendez-vous de sport. Je sais que si je n'ai pas ça, je ne serai pas au mieux de moi-même pour pouvoir accueillir mes clients. C'est, je dirais, la phase primordiale. C'est l'étape première de tout. Et après, je suis disponible pour mes clients une fois que j'ai posé effectivement mes séances de bien-être. Alors, j'en fais avec, donc je vous disais, mon préparateur physique, j'en fais en autonomie. Alors celles-là, comme c'est moi qui les gère, je peux effectivement les bouger si j'ai un rendez-vous qui se rajoute, une petite demande dernière minute pour une cliente que je connais bien et qui a un vrai besoin parce que je sais ce qu'elle peut traverser. Du coup, je vais pouvoir un peu plus modifier mon planning et l'ajuster en fait. Mais véritablement, la première chose que je fais, je place ces rendez-vous-là qui sont en fait des fenêtres de ressourcement. Et à côté, bien sûr, en complément de ces séances de bien-être, de sport, d'activité physique qui me permettent à la fois de décharger et de me recharger, eh bien, on pense aussi à l'hygiène de vie. C'est important de penser à bien manger, manger des choses correctes, même si on a eu une petite pause de 10 minutes et parce qu'on a deux rendez-vous qui se chevauchent presque. C'est important de manger équilibré à ce moment-là. C'est important aussi de bien dormir. Et puis, le massage, bien sûr. À nous aussi de passer sur la table pour se faire du bien. Alors, j'espère que ce conseil vous sera utile. Prenez soin de vos clientes, mais surtout prenez soin de vous et n'hésitez pas à faire vos retours, on est preneurs.